Si vous souhaitez vous lancer dans la van life, je vous présente 5 erreurs à ne surtout pas faire avant de vous lancer. Vous verrez, je vous ai mis 5 erreurs qui peuvent vous coûter du temps, de l'argent ou pire, les deux. La dernière erreur va vous surprendre, mais c'est vraiment la pire. La première erreur, c'est ne pas prendre le temps. Cette première erreur peut vous coûter beaucoup d'argent. Nous, par exemple, au début, on voulait commencer direct, acheter les matériaux, acheter le camion et commencer à aménager la semaine qui suivait. Mais on va pas se mentir, c'est pas la meilleure idée. Donc on a pris du recul et grâce aux conseils des parents et des grands-parents, on a pris quelques temps pour réfléchir. On a pris carrément un mois, le temps de réfléchir quel camion acheter et comment l'aménager. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre un mois de réflexion, mais vraiment prenez le temps de réfléchir. Je sais qu'on peut avoir l'impression de perdre du temps si on n'attaque pas directement le projet, mais honnêtement, prendre le temps, c'est la meilleure manière de réussir votre projet van. Prenez donc le temps de réfléchir à vos besoins réels, à vos usages, à votre budget, etc. Deuxième erreur à ne surtout pas faire, acheter le mauvais véhicule. Est-ce que vous avez besoin d'un Sprinter, d'un Kangoo, d'un Trafic, qu'il s'agisse d'un petit van en L1H1 ou carrément d'un minivan dans une Clio, ou bien d'un gros fourgon, un L2H2, L3H3, L4H3 par exemple? Je vous invite à vraiment y réfléchir. Ce qui va influencer vos choix, ça va tout d'abord être le nombre d'usagers dans le van. Est-ce que vous êtes célibataire, en couple, en famille, à 2, 3, 4, 5, 6 personnes? Je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. Faites-vous une checklist, prenez le temps de réfléchir et de noter toutes ces informations-là pour ne pas acheter le mauvais véhicule. Pour les personnes qui souhaitent vraiment se lancer et passer à l'action, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour éviter de perdre beaucoup de temps et d'argent, je vous recommande d'aller faire un tour dans la première ligne de la description de cette vidéo. On a écrit un e-book qui fait 70 pages qui vous explique tout que vous devez savoir pour aménager un van pour pas cher. C'est vraiment un livre qui vient du cœur, ça regroupe toute notre expérience avec l'aménagement de notre van, le choix du véhicule, le choix des matériaux, de l'isolation, comment on a fait, comment on a procédé. Il y a plein de photos, plein de schémas, plein d'explications, tout de quoi vous aider à vous lancer et surtout à moindre coût. Pour revenir sur le choix du camion, par exemple, nous on a fait un choix très simple. On voulait un véhicule qui soit pas trop haut, facile à conduire et qui puisse passer sous les barres des parkings, tout en ayant quelque chose de suffisamment confortable pour y vivre à deux pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et on avait également la contrainte de pouvoir y mettre des vélos, du matériel d'escalade, du matériel de randonnée. Donc on est parti sur ce Renault Trafic L2H1. Après plusieurs mois d'utilisation, on se rend compte que quand même un L2H2 aurait été super sympa. Quand on passe plusieurs jours bloqué à l'intérieur du camion parce qu'il pleut à l'extérieur, c'est vrai qu'on a rapidement mal au dos. Même si on est jeune, c'est pas toujours agréable. Donc je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on découpera le toit pour poser un toit relevable, de manière à avoir un véhicule qui soit bas au moment où on le conduit et un véhicule haut et dans lequel on peut tenir debout lorsque l'on est à l'arrêt. La deuxième question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que vous devez acheter neuf ou d'occasion? Évidemment, ça va vraiment dépendre de votre budget, c'est le point numéro 1 dans ce genre de choix. Réfléchissez bien à vos besoins et à votre budget. Par exemple, si vous souhaitez acheter sur Le Bon Coin, je vous recommande de vraiment faire attention à certaines annonces. Il y a énormément de merde. Faites bien attention à l'annonce, aux photos, aux vendeurs. Je vous recommande de vraiment vous renseigner sur l'usage qu'avait l'ancien propriétaire, le nombre de propriétaires qu'il a eu, le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule, est-ce qu'il a été entretenu, bien entretenu, pas entretenu du tout, est-ce que des grosses réparations ont été faites sur le véhicule ou non, est-ce que par exemple on a changé une courroie, est-ce qu'on a changé la batterie, est-ce qu'on a carrément changé le moteur. Faites vraiment attention à ça pour ne pas tomber sur un os. Je vous invite également à regarder l'année du véhicule. Par exemple, les véhicules qui sont sortis après novembre 2012 n'ont pas la possibilité de rouler sans la cloison séparatrice entre le poste de conduite et l'habitacle. Vous pourrez retirer cette cloison seulement si le véhicule n'est pas VASP, comme nous. Je vous recommande également de faire attention à la provenance du véhicule. S'il a par exemple été importé d'un autre pays, ça peut évidemment engendrer des coûts supplémentaires, notamment avec l'assurance. Faites également attention à la localisation du véhicule. Par exemple, un véhicule qui vient des Alpes a potentiellement roulé dans la neige ou dans le sel et peut donc présenter quelques traces de corrosion, par exemple au niveau du berceau, des roues, des amortisseurs. Donc je vous recommande de bien faire attention à ça. Par exemple, un véhicule qui viendrait du sud de la France pourrait être abîmé par le soleil au niveau des plastiques et le sel au niveau des roues par exemple. Dans tous les cas, vérifiez bien le châssis, les longerons, le berceau, le pot d'échappement, les suspensions. Tout doit apparaître sur le contrôle technique, mais faites quand même un petit tour en dessous du véhicule au cas où. Le sable par exemple a tendance à s'infiltrer partout et rayer les choses très vite, ce qui peut évidemment provoquer des usures prématurées. Un véhicule qui vient du sud de la France peut également avoir une clim qui a pris un petit peu cher étant donné qu'elle est régulièrement allumée vu qu'il y fait plus chaud qu'ailleurs. Donc je vous le rappelle, la règle d'or, toujours vérifier sous le véhicule. Si vous achetez un véhicule directement aménagé, je vous invite également à prendre le temps de vérifier l'aménagement. Comment ça a été fait, comment ça tient, est-ce que c'est du solide, est-ce que c'est facilement réparable ou démontable. Je vous invite également à réfléchir si vous voulez un véhicule avec 4 roues motrices ou seulement 2. Ça varie vraiment sur l'usage que vous allez en avoir et ça influe énormément sur le prix évidemment. Si vous faites aménager le véhicule, est-ce que vous souhaitez le faire aménager chez un artisan ou chez un industriel? À savoir que chez un industriel, on peut parfois avoir des délais jusqu'à plus d'un an. Et pareil, je vous invite à réfléchir si vous voulez un véhicule neuf ou d'occasion. Encore une fois, ça va dépendre de votre budget, à savoir que certains modèles sont meilleurs que d'autres, mais là ça mériterait une vidéo complète à ce sujet. Dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser. Dans tous les cas, je vous invite à bien vous renseigner. Il y a certains moteurs qui tiennent pas du tout, certains véhicules qui ont tendance à s'abîmer plus vite que d'autres, donc renseignez-vous bien sur les différents modèles. Troisième erreur à ne surtout pas faire, perdre de l'argent dans des accessoires inutiles. Par exemple, un chauffage Webasto, ça coûte entre 1500 et 2000-2500 € avec l'installation. Je vous invite donc à réfléchir si c'est vraiment nécessaire dans votre usage. Si par exemple vous allez utiliser le van uniquement en été ou dans un climat chaud,
chaud ou que le van est super bien isolé, il n'y a peut-être pas du tout besoin. Donc encore une fois, réfléchissez. Deuxième exemple, l'achat d'un store. Un store, ça va vous coûter quoi? 1000 euros? Est-ce que ça va vraiment être utile pour vous? Est-ce que ces 1000 euros vont vraiment être rentabilisés? Et ces 1000 euros, vous auriez peut-être pu les mettre dans des pneus de meilleure qualité ou un aménagement un peu plus qualitatif. Pareil pour les accessoires de cuisine, certaines personnes mettent beaucoup d'argent dans des cafetières à capsules par exemple. Prenez une vieille bouilloire, c'est bien meilleur pour la planète et beaucoup moins cher. Personnellement, je préfère investir un petit peu plus dans du matériel de qualité qui tiendra plus longtemps et dans de meilleures conditions que si j'avais mis peu d'argent dans du matériel pas fou. Et c'est encore plus vrai si c'est du matériel que j'utilise beaucoup. Honnêtement, mieux vaut mettre un petit peu d'argent quand il y en a vraiment besoin, ça vous permettra d'éviter une panne tous les 2 jours qui va vous coûter du stress, de l'argent et du temps de réparation. Alors évidemment, ça n'empêche pas du tout de faire de belles économies sur certains achats. D'ailleurs, on parle beaucoup de ça dans notre guide. Parfois, il vaut mieux attendre un petit peu avant d'acheter du matériel de manière à mettre de côté pour pouvoir investir plus dans du matériel de meilleure qualité qui vous tiendra plus longtemps. Un dernier point, pensez à bien faire une belle liste de ce qu'il vous faut vraiment dans le véhicule, mais pensez bien que vous ne pouvez pas tout avoir. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est impossible de tout avoir. Il faudra forcément faire des concessions. Mais à la fois, je trouve que c'est super de ne pas tout avoir, ça vous force à vous adapter et c'est un petit peu ça la van life. Quatrième erreur à ne surtout pas faire, négliger l'autonomie. Une vie nomade, ça veut dire des ressources limitées. Vous allez être limité en gasoil, limité en eau, limité en électricité, donc encore une fois, réfléchissez bien à vos usages. Prenez de quoi noter et réfléchissez si vous allez partir seulement les week-ends, une semaine entière, 2 semaines, 3 semaines, un mois, des années entières. Encore une fois, réfléchissez bien à vos usages. Nous par exemple, on est 2 jeunes, on a 34 litres d'eau et on arrive à tenir à peu près 2 jours autonomes en eau. Et on a également une douchette de 10 litres qui nous sert à faire une douche tous les 2 jours pour 2 personnes. Et en vrai, 5 litres par personne, ça suffit largement pour se doucher. Évidemment, vous n'allez pas avoir la même consommation d'eau que vous soyez seul, en couple, en famille, à 4 personnes. Et également, ça ne sera pas la même consommation en été qu'en hiver. Par exemple, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une douche dans le camion? En sachant que la consommation moyenne d'eau par jour et par personne en France est de 150 litres d'eau. C'est vraiment énorme et je pense qu'on n'a pas besoin d'autant. Vous verrez, en van, on perd vite les mauvaises habitudes. Laisser l'eau couler pendant qu'on se lave les dents, gaspiller de l'électricité. Trouver un point d'eau, c'est parfois très chiant, donc je vous assure que vous allez faire attention à votre consommation. Pareil pour l'électricité, je vous invite à vous poser les bonnes questions. Combien d'énergie est-ce que vous allez consommer par jour? Encore une fois, si vous voulez éviter de faire des erreurs, je vous invite à aller dans la première ligne de la description, aller voir notre e-book. Nous, en électricité, on avait fait n'importe quoi, on a fait plein d'erreurs qui nous ont coûté beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Si vous voulez éviter de faire toutes ces erreurs, je vous invite encore une fois à aller voir le e-book. Vous y trouverez toutes les informations pour calculer votre consommation et quelle batterie choisir en fonction de votre budget. Nous, on avait vraiment sous-estimé nos besoins en électricité. Résultat, on avait une batterie beaucoup trop petite et toutes les 24 heures, on était à plat. Ce qui veut dire qu'on passait environ 1 heure par jour quasiment tous les jours dans un supermarché pour brancher la batterie sur secteur et je vous assure que c'était un enfer. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo là-dessus et comment on a réglé ce problème. Pareil, au niveau du gaz, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un chauffage au gaz? Ou est-ce que la cuisine sera votre seule utilisation du gaz? Nous, par exemple, on a simplement un petit réchaud à 50 € chez Decathlon. Ça nous permet d'avoir 2 semaines d'autonomie en cuisinant pratiquement qu'en extérieur. C'est super pratique. Cinquième et dernière erreur à ne surtout pas faire, mettre tout votre budget dans le véhicule. Je vous le dis, il y aura forcément des dépenses supplémentaires. Honnêtement, il y a toujours un petit problème mécanique, des pneus à changer, des amortisseurs à réparer et vous aurez forcément une petite galère. Désolé, mais c'est comme ça. Par exemple, si vous souhaitez mettre un crochet d'attelage sur le véhicule, ça coûte vite 4 à 600 €. Donc honnêtement, c'est pas négligeable. Si votre budget véhicule est par exemple à 20 000 €, essayez de trouver un véhicule aux alentours de 18-19 000 de manière à ce qu'il vous reste un petit peu de budget si jamais vous devez changer quelques éléments sur le véhicule. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a beaucoup aidé. N'hésitez pas à donner vos conseils dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, notre e-book est dans la description en première ligne et il est à moins 50%, donc profitez-en. Il regroupe toutes les informations dont vous avez besoin pour faire un aménagement efficace, pas cher et super rapidement. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!